Yo, dans cette vidéo, je vais te montrer le système que j'ai utilisé qui me permet de générer plus de 2000 euros de manière récurrente tous les mois derrière mon ordinateur et qui me permet de voyager partout dans le monde. Juste ici, tu peux voir différentes preuves de mes virements que j'ai reçus sur les 4 derniers mois. Donc, il y a deux comptes, il y a deux de mes comptes. Hop, j'ai pu voyager du coup dans différents lieux sur les 4 derniers mois. Donc, je suis parti en Corse, au Portugal. Tu peux me voir juste ici, là, sur la photo, en tout petit, à la montagne avec des amis, à Kuala Lumpur en Malaisie où je suis actuellement. Avant de partir à Bali, je suis aussi allé au Vietnam et sur une île du Vietnam à Phuket. Je suis pas là pour te présenter un autre business, un business que tu connais, comme du dropshipping, de l'EFM, trading, MLM. C'est pas du tout l'objectif. Je vais te parler vraiment pour moi aujourd'hui, quelle est la meilleure option pour se lancer en ligne et devenir libre rapidement, c'est-à-dire générer déjà du revenu rapidement. Maintenant, avant de tout expliquer, je vais être honnête avec toi. Cette vidéo est faite seulement si tu as entre 18 et 30 ans, que tu es salarié, alternant ou étudiant, peu importe, que tu n'es pas encore libre et que tu as envie de liberté, que tu ne veux pas forcément de salaire fixe et que tu n'as jamais réussi à générer vraiment de l'argent en ligne. Alors, quelques centaines d'euros, cela ne compte pas. Vraiment, si tu n'as pas réussi ou tu as acheté des formations, tu as essayé, mais ça n'a pas marché, écoute, cette vidéo est faite pour toi. Par contre, ne nous attends pas à faire 10 000 euros en 30 jours. Ce n'est pas le but de ma venue aujourd'hui sur cette vidéo. Mon but aujourd'hui, c'est de te faire passer de ta situation sans liberté, donc coincé un peu dans ta routine et pas forcément maître de ton temps, à quelqu'un qui fait plus de 2000 euros par mois avec son ordinateur et du coup qui peut voyager comme moi je l'ai fait auparavant. Alors, tu as peut-être essayé des trucs en ligne, comme différentes formations, que ça soit gratuit, tu as regardé peut-être des vidéos YouTube, ou tu as peut-être même acheté une formation. Et du coup, maintenant, comme ça n'a pas marché, toi, tu es en train de te dire, gagner de l'argent en ligne, c'est pour les autres, et ça n'existe pas. Le problème, c'est que les modèles que tu as essayés n'étaient pas forcément faits pour toi. Donc, c'est pas toi le problème, c'est peut-être le modèle que tu as essayé, c'est peut-être pas la bonne solution. Aujourd'hui, tous ces modèles, comme dropshipping, création de contenu, formation, OFM et bien d'autres, il y a un problème majeur. Il y a toujours un gros facteur à utiliser, que ce soit l'audience, un produit à créer, un capital de départ ou une bonne réputation. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas créer ce genre de business. Donc pendant des mois et des mois, tu vas bosser sans forcément avoir d'argent qui rentre dans ton compte en banque. Et on ne se le cache pas, quand on fait un business en ligne, l'idée c'est de faire quand même du cash assez rapidement, même des petits revenus, mais c'est d'aller chercher plus d'argent. Donc, ce qui est logique, si tu bosses pendant des mois et qu'il n'y a rien, bah, tu as envie de décrocher. Moi aujourd'hui, le business qui me permet d'être libre et où tu peux partir de zéro, c'est le closing. Donc, ça ne te demande pas de produit, ça ne te demande pas d'audience, ça ne te demande pas de réputation et tu peux partir de zéro. Tout ce que tu ne trouves pas dans un autre business. Le closing, je vais t'expliquer. C'est très très simple. Là, tu peux voir différents revenus que tu peux générer grâce au closing. Pareil, hein, des liens, des petits paiements qui sont faits via Stripe. Parce qu'aujourd'hui, tu ne vas pas vendre ton produit, tu vas vendre le produit de quelqu'un d'autre. C'est ses prospects à lui. Et du coup, tu vas toucher des commissions. Je vais t'expliquer un peu plus ce que c'est concrètement le closing. C'est peut-être encore un peu flou pour toi. Alors, hop, on va juste descendre là. Excuse-moi un petit peu du petit bug. Du coup, le closing, c'est quoi? C'est très simple. Le closing, donc, on va travailler avec des entrepreneurs, des infopreneurs, des agences, peu importe. Je t'ai mis 4 gros noms que tu dois certainement connaître, comme Yomi Denzel aujourd'hui. Ces personnes-là, elles ont toutes un point en commun, c'est qu'elles vendent des produits qu'on appelle high ticket, des produits allant de 2000 à plus de 7000 euros. C'est bien, hein? Elles ont de l'audience, elles ramènent beaucoup de prospects, donc les prospects, c'est des personnes qui veulent réserver des appels avec eux. Sauf que le point négatif de toutes ces personnes, c'est qu'ils n'ont pas le temps de faire des appels de vente. Donc comme ils n'ont pas le temps eux-mêmes de faire des appels de vente, ils recrutent des closers. C'est là que tu arrives. Un closer, c'est très simple, tu es payé à la commission, en général entre 10 et 15% par vente. Je te prends une offre de base, une offre à 3000 euros, bah, tu es payé entre 300 et 450 euros par appel signé. Un appel, ça dure 1 heure, en moyenne. Tu fais 6-7 ventes dans le mois, tu es à 2000 euros, tu as ton salaire du mois et tu peux être libre. Maintenant, la question que tu vas me poser, c'est est-ce que c'est facile? Alors, non, bien évidemment que ce n'est pas facile. Il va falloir bosser. Moi, aujourd'hui, je vais te montrer la méthode CloseFlow, la méthode que nous, on utilise qui permet vraiment de connaître le closing
et du coup d'aller chercher des résultats en moins de 90 jours. Maîtriser le closing, c'est très simple sur le papier. Aujourd'hui, un appel, la phase avant un appel, ça se passe comme ceci. On a une personne intéressée qui veut demander des informations à notre infopreneur ou notre agence, qui va réserver du coup un appel de closing avec nous. On va pouvoir échanger pendant l'appel, lui poser des questions et l'accompagner vers la décision. Et ensuite, on aura la décision de l'achat. Le but aujourd'hui n'est pas de démarcher, mais de prendre quelqu'un en appel qui est déjà prêt à acheter. On ne fait pas de la vente froide, on fait de la conversion chaude. Nuance, on n'est pas des commerciaux, on est des closers. C'est facile? Comme je te l'ai dit, non. Si on n'a pas mis les choses en place, ce n'est pas facile. Par contre, ça se fait, sans problème, quand tu n'es bien formé. Un appel de closing, ça se compose en plusieurs étapes. C'est pour ça que je te dis que c'est pas facile, parce qu'il faut vraiment apprendre toutes ces étapes et il faut devenir un expert. On va avoir une phase de découverte, tu vas t'intéresser à ton prospect. Une phase de qualification, l'idée est de voir si l'offre lui correspond ou non. On lui présente l'offre si ça lui correspond en la personnalisant. Gestion des objections, on lui compte, on argumente ses objections parce que généralement, toutes ces objections sont fausses, quasiment à 90% du temps, ce sont des écrases de fumée. Et on conclut par la vente. Ça, c'est les 5 phases d'un appel de closing. Dans chaque phase, il y a des erreurs qui coûtent la vente. On ne cherche pas à convaincre, on ne cherche pas à pousser à décision et on ne parle pas trop. Si on fait ça, le prospect va résister et ça va bloquer la vente. C'est ce qui fait qu'on ne vendra pas. Le closing, pour te donner une idée, c'est 70% d'écoute, 30% de parole. C'est comprendre la situation du prospect mieux que lui-même pour lui montrer que ton offre est la réponse logique à son problème. C'est pour ça qu'on écoute, on qualifie, on découvre son prospect. Les erreurs classiques qu'on peut trouver, c'est lâcher tout le closing sur les objections. C'est ce qui fait un bon et un mauvais closer. Celui qui lâche les objections, c'est un mauvais closer. Celui qui est zen pendant les objections et qui arrive à argumenter le pourquoi du comment, c'est un bon closer. C'est un bon closer, excusez-moi. C'est trop cher, je dois y réfléchir, je vais en parler à ma femme. Toutes ces objections sont des écrans de fumée qu'on peut traiter en amont de l'appel et on peut échanger avec le prospect et ça n'empêchera pas une prise de décision à la fin de l'appel. Tu es bon closer, tu peux closer quasiment, je dis bien quasiment, n'importe qui. Le déroulé d'un appel est très simple, on crée un rapport avec le prospect, on qualifie comme je l'ai dit tout à l'heure, on présente notre offre si elle est adaptée à lui et on traite les objections. Et derrière, on conclut par une vente. Comment on peut apprendre ça? Donc tu peux te former, oui, en regardant des vidéos. Maintenant, si tu regardes uniquement des vidéos, ça ne suffira pas. Et si par contre, tu réunis du coup une formation vidéo, plus tu t'entraînes, du coup, tu vas simuler des appels, tu vas rejouer les objections. Là, par contre, pour le coup, tu vas devenir un bon closer parce que tu auras mis toutes les étapes de ton côté pour pouvoir évoluer. Maîtriser la compétence pour être capable de générer des résultats pour les offres sur lesquelles tu vas travailler. Ça, c'est la première étape de la méthode CloseFlow. C'est maîtriser le closing, maîtriser les appels, maîtriser le process d'un appel de vente. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième méthode, c'est être placé sur les bonnes offres. Aujourd'hui, la plupart des gens qui apprennent le closing se retrouvent exactement là. Ils sont bloqués. Ils savent closer, mais ils n'arrivent pas à trouver une offre, personne ne veut les recruter. L'option 1, c'est de prospecter seul. L'option 2, c'est de passer par un réseau existant. L'option 1, quand tu prospectes seul, ça peut marcher. Oui, tu dois identifier des entrepreneurs qui vendent des offres à étiquette, tu les approches en privé et tu essayes de vendre sans track record, sans preuve, sans crédibilité. Compliqué, mais c'est faisable. Par contre, ça va prendre énormément de temps parce que ces infopreneurs reçoivent énormément de messages. Parce que tu n'es pas le seul closer sur le marché. Option 2, tu passes par un réseau existant. C'est là que ça change tout sur la vitesse à laquelle tu peux avoir des résultats. Tu peux du coup, dans notre méthode à nous, la méthode CloseFlow, tu peux être placé directement sur une offre de notre réseau ou si on n'a pas d'offre disponible qui te correspond, on va te partager les offres auxquelles tu vas pouvoir postuler. Nous, on va te soutenir sur ces offres-là. Ça, c'est les deux meilleures méthodes aujourd'hui pour trouver une offre rentable rapidement. Ensuite, la troisième étape, c'est performer et tenir dans la durée. T'es formé, c'est bien. T'es placé, c'est bien. Tu passes tes premiers appels. Maintenant, les deux choses qui vont se passer. Tu vas potentiellement rater des appels parce que tu vas manquer dans la phase de qualification, tu vas mal gérer tes objections ou tu feras une présentation qui est trop scriptée, trop générique. L'idée aujourd'hui, c'est si tu étais seul, ça va être compliqué parce que tu vas perdre énormément de temps. Par contre, si tu es mentoré par quelqu'un qui est meilleur que toi, logiquement, tu vas être plus rapide. Je te laisse faire le choix. Hein. Est-ce que tu préfères te faire mentorer ou est-ce que tu préfères avancer seul et perdre du temps? C'est ça la question qu'il faut te poser aujourd'hui.
Ton taux de conversion peut varier, puisque tu ne vas pas être régulier, tu vas manquer de rigueur dans tes appels et tu vas manquer de préparation. Donc le troisième pilier, c'est exactement ça. C'est pas juste closer, mais performer sur la durée. On va analyser tous tes chiffres, comprendre tes patterns, corriger ce qui bloque et construire une régularité qui va te permettre d'avoir 2000 € tous les mois, pas juste un mois par chance. L'idée, aujourd'hui, tous tes points négatifs, c'est du coup de s'améliorer et de les oublier, tout simplement. Et ça, c'est les 3 étapes dans notre méthode Close Flow qui va te permettre de générer plus de 2000 € par mois grâce au closing en moins de 90 jours. Maintenant, concrètement, là, je t'ai fait la présentation, tu as la méthode, tu peux déjà avancer de ton côté si tu as envie. Maintenant, je vais t'expliquer, en étant vraiment honnête avec toi, ce que tu pourras faire seul et ce que tu ne peux pas faire seul. Ce que tu peux faire seul, c'est regarder des vidéos, comprendre les bases, t'exercer à parler devant ton miroir tout seul de ton côté. Ça, tu peux le faire. Ce que tu ne peux pas faire, c'est savoir si tu apprends les bonnes choses dans les bons ordres. Dans le bon ordre, excuse-moi. Trouver des offres high ticket sérieuses, parce que tu n'as pas forcément de réseau. Avoir du feedback précis pour évoluer et construire une structure durable. Ça, tu ne peux pas le faire aujourd'hui si tu avances seul. L'information, je viens de te la donner. Maintenant, il faut que tu sois guidé pas à pas, placé sur des bonnes offres et coaché sur tes appels. Et c'est ce qu'on propose dans la méthode Close Flow. Aujourd'hui, nous, ce qu'on présente, ce n'est pas une formation, mais un accompagnement. On forme des closers. On place sur des offres de notre réseau et on fait performer à plus de 2000 € par mois. C'est un accompagnement, ce n'est pas une formation. Les places sont limitées. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas placer correctement 50 closers en même temps sur une offre. Donc aujourd'hui, toi, si tu n'as pas envie d'avancer concrètement, que tu n'es pas quelqu'un de rigoureux, ambitieux, ça ne sert à rien d'utiliser cette méthode. Nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'avoir quelqu'un qui performe déjà, mais c'est quelqu'un qui est vraiment ambitieux et qui a envie de réussir et qui est prêt à s'investir. Parce que oui, tu peux gagner de l'argent en closing, par contre, il va falloir bosser derrière. Nous, on est là pour t'accompagner, on te donne la méthode, on est tout le temps là avec toi, mais par contre, il faut bosser. Si toi, tu es prêt à bosser, ce que je te propose, c'est que tu peux réserver un appel dans la description. Cet appel, l'idée, c'est déjà, tu vas pouvoir remplir un questionnaire avant cet appel, déjà pour voir un petit peu ton profil, qu'on examine ta candidature. Et selon ta candidature, selon ton profil, on verra si on fait cet appel ou non. Et le but de l'appel, concrètement, c'est de voir avec toi tes ambitions, de voir concrètement ce que tu as envie de mettre en place, ta disponibilité, ton engagement dans cet accompagnement. Et si on voit que ça matche bien, écoute, nous, on pourra t'établir un plan d'action pour les 90 prochains jours et voir comment on peut avancer ensemble. L'idée, c'est pas de faire un appel de vente déguisé. C'est vraiment de voir déjà si ton profil correspond avec les personnes qu'on peut accompagner. Et si ton profil correspond, écoute, nous, on établit un plan d'action ensemble. Donc voilà. Écoute, je te laisse le lien dans la description. Tu as juste à cliquer sur le lien, réserver ton appel. Si par contre, tu n'as pas envie de réserver directement parce que tu as peut-être quelques questions que tu as envie d'échanger par message avant de réserver, je vais mettre aussi mon lien Instagram. Donc tu peux m'envoyer un message directement en privé sur Instagram. Tu me dis que tu as vu la vidéo et tu m'envoies un petit message. Et je répondrai à ta question et on verra si on programme un appel ensemble. Maintenant que vous avez toutes les étapes, je vous laisse réserver votre appel, m'envoyer un message sur Instagram et moi je vous dis à la prochaine.